Ah, mais il faut répondre. Comme tu dis que ça, toi, le nom que tu connais, c'est Jésus. Ça veut dire que tu as déjà eu des éléments de la réponse. Voilà. C'est un sujet qui est ancien pour toi, c'est un vieux sujet. Donc, ça veut dire que tu as déjà des éléments de la réponse. Vous savez, lorsqu'on veut, on dit non, ça c'est un vieux sujet, j'ai déjà fini avec ça. Ça veut dire que tu as déjà approfondi tes recherches, ta connaissance. Il n'y aura pas quelque chose qu'on peut envoyer d'abord, donc tu ne peux pas voilà, donner. Voilà, la langue française, comme tu as demandé là-haut, c'est venir en existence en quelle année? Bah, c'est la question que je vous pose. Non, non, c'est toi qui dis que le nom c'est Jésus en français. Donc ça veut dire que tu as des éléments de la réponse. Pourquoi tu as dit c'est Jésus? Sauf que moi, je vous ai posé la question en premier. Mais si vous ne savez pas, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. D'accord, d'accord. On va t'aider, on va t'aider. La langue française est venue en existence à partir du 9e siècle. Mais elle est devenue une langue populaire au 12e siècle, à partir des années 1100 et 1200. D'accord. Bah, Oui, j'ai répondu. Maintenant, à l'an 800, là, c'était quel nom? en fait, on a déjà répondu à ça. On a déjà répondu à ça. Plusieurs fois. Et puis si je ne me trompe pas, je dis bien, Jésus ne parlait pas la langue française. Il n'a pas parlé. Enfin, c'est même pas si je me trompe pas. En tout cas, à son époque, on ne parlait pas le français. Voilà. Je vous fais comprendre. La dernière fois, on a vu c'est une traduction. Le nom a été traduit. Donc, Yeshua, c'est devenu Jésus. Point final. Point final. Donc, tu vois, non, tu as fait un raccourci comme ça, et puis, regarde, Non, en fait, c'est ce que tu as dit ici que c'est un vieux sujet. Non, regarde, ma soeur, regarde. Vous savez, souvent, lorsqu'on pense qu'on est en haut là, c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que les pieds sont coupés, alors on se voit en bas. Je veux que tu te calmes, voilà, tu diminues un peu, voilà, c'est pas le niveau, peut-être tu vois en haut là. Il faut juste rester à ce niveau-là, avec l'humilité de pouvoir apprendre ce que peut-être on ne sait pas. Regarde, à l'an 800, je vais descendre de l'an 800, je vais aller jusqu'à l'an 1, et puis je vais aller jusqu'à avant l'an 1. Mais je veux que tu ouvres un peu la porte pour nous assurer que c'est un vieux sujet. Tu as déjà des éléments de la réponse. Et on ne te parle ici pas avec des émotions, mais avec des preuves intellectuellement parlant. Ça veut dire quoi? C'est qu'on peut vérifier. Ça n'est pas ici des inventions qu'on va faire. Donc, à l'an 2025, tu as dit c'est Jésus en français. À l'an 2000, tu as dit c'est toujours Jésus. Maintenant, à l'an 1900, tu as dit c'est Jésus. Maintenant, à l'an 1800, là, c'est quel nom? Mais ça, pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? En fait, moi je vais savoir. Quelle est l'utilité de faire tout ça, en fait? Je vais juste savoir, je vais juste comprendre, en fait. Qu'est-ce que vous essayez de prouver derrière? Il faut nous aider. Voilà, il faut nous aider. Tu as dit, quand tu es venu ici, tu as dit c'est un vieux sujet. Là, tu as déjà tiré une conclusion. En t'écoutant parlant et puis en te voyant avec le pasteur maintenant ainsi de suite, j'estime qu'ils t'ont déjà donné des enseignements qu'il faut pour que ça devienne un vieux sujet. Ça veut dire déjà la réponse est donnée. Et alors que moi je suis là, alors fait que c'est moi qui ai le cerveau de cette question, je ne suis pas au courant que quelqu'un a répondu à la question, le nom a été donné. Non, moi je ne connais pas. Donc comme toi tu as dit ça, on veut juste comprendre, est-ce que ce que tu as dit c'est ça la réalité? Comme ça aujourd'hui je change l'affiche, je vais mettre notre affiche. Maintenant à l'an 800 là, c'était quel nom? À l'an 800? Oui. Alors, l'an 800, je pense que c'était Jesus, non? Jesus. Ok. À l'an 800, ça c'est déjà avant la langue française. Oui.
C'était en latin. Très bien. Maintenant, donc tu as dit à l'an 800, c'était en latin Jésus. Maintenant, Oui. est-ce que le nom que Marie a reçu là, c'était Jésus ou bien Jésus? Déjà, il va falloir que vous me disiez quelle langue elle parlait Marie avec l'ange. Si on a la langue, la langue à laquelle le nom a été transmis, on a automatiquement le nom. Donc moi, j'aimerais savoir quelle est la langue que l'ange a échangé avec Marie. En quelle langue, en gros, il a échangé avec Voilà. Voilà. La dernière fois, j'ai eu un échange avec le pasteur Mena. Il m'a dit que c'était en hébreu. Non, Alors, non, on a parlé à Marie en non, langue non. hébreu. C'est Non, qu'il pas m'a de dit. pasteur Mena. Pasteur Mena, c'est pasteur Mena. Ah, c'est ce que j'ai dit, Mena. c'est qu'il m'a dit. C'est pas Non, si c'est faux. Voilà ce que j'ai dit, c'est qu'il m'a dit. Le pasteur Mena, ce qu'il vous a dit, est-ce que vous y Moi, croyez? je comprends pas. Est-ce que vous croyez en ce que le pasteur Mena Non, vous a dit? Oui, je crois en tant que pasteur là. Je sais qu'il ne va pas mentir. Pourquoi Oui, vous je ne crois, croyez oui. pas quand il vous dit que Jésus, que ça soit Jésus ou pas, ça change rien? Non, tu m'as demandé en quelle langue. Non, tu m'as demandé dans quelle langue. Tu as vu, ma soeur, si tu comprends bien, je suis en train de faire mon mieux de se comprendre avec toi. Tu me poses des questions, je sais que je ne suis pas obligé de répondre, mais je réponds quand même pour que ça avance, quoi. Donc, je donne une réponse à la question que tu as posée. Je dis, c'est ce que le pasteur m'a dit, et puis j'ai cru comme il est un pasteur. Donc, si tu es d'accord avec ça, je réponds à ta question. Maintenant, est-ce que Marie a reçu le nom Jésus ou bien Jésus, comme tu as dit, à l'an 800 là? Ok. Donc, du coup, vous répondez que c'est en langue hébreu que Marie a échangé avec l'ange, c'est ça? Ouais, c'est ce que le pasteur a dit, puis je suis d'accord, oui. C'est que c'est simple, c'est que c'est Yeshua. Non. Voilà. Donc regarde ce qu'on a fait. Je vais juste résumer ce que tu nous as dit déjà. Tout à l'heure, quand tu es venu, tu dis la question était déjà répondue, il y a déjà une conclusion. Tu as dit c'est Jésus. C'est par après on a commencé à définir déjà le nom en travers des époques et les dates bien déterminées. On est arrivé à l'an 800, tu as dit ce n'était pas Jésus, mais c'est Jésus. C'est pas ce que tu as dit en latin. Oui. Voilà. De Jésus, maintenant, j'ai demandé, est-ce que Marie a reçu le nom Jésus ou bien Jésus? Tu as dit non, ce n'est ni Jésus, ce n'est ni Jésus, mais tu as donné maintenant Yeshua. On a combien de noms déjà? On a, c'est le même nom dans plusieurs langues. On n'a pas plusieurs noms, on a le même nom. Non. Est-ce que, regarde. Ok. Est-ce que tu as prononcé 3 noms? Je n'ai pas prononcé 3 noms, monsieur. Je vous ai donné un nom dans plusieurs langues. Regarde. Est-ce que Jésus, ça donne le même son que Yeshua? Bien sûr, le son n'a rien à voir. Moi, je vous parle des langues. Moi, je ne parle pas des sons. Voilà, non, regarde. Non, regarde. Un nom, c'est un mot qu'on prononce. Un nom qui n'a pas de son n'est pas un nom. Si j'ai dit Blonde Ice, ce n'est pas ton nom. Parce que ce que je sonnais là, Blonde Ice, ce n'est pas Cindy. Donc, Blonde Ice, ce n'est pas ton nom. Si j'ai dit Cindy, tu te reconnais par le son là. Tu es loin, voilà. Tu es loin, quelqu'un te dit, hey, Cindy. Tu te tournes parce qu'on a prononcé un son, tu te reconnais. Oui. Voilà. Donc, tu as prononcé, est-ce que le son Yeshua et Jésus, c'est le même son? Ce n'est pas le même son, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a eu 2 sons différents. Est-ce que le son Yeshua et Jésus, c'est le même son? C'est pas le même son. C'est pas le même son. Là, on a 3 sons. 3. Voilà, on a 3 déjà que tu as prononcé. Maintenant, on repose maintenant la question. Quand l'ange est venu là-haut, l'ange a prononcé quel son à Marie? Qu'est-ce que Marie a entendu de l'ange? Selon l'époque et la langue, on va dire Yeshua. Yeshua. Merci beaucoup. Maintenant, si Marie a entendu, comme tu as dit, le nom Yeshua, est-ce que Marie a entendu le son Jésus et Jésus? Non. Non. Marie n'a pas entendu ça.
Très bien. Très bien. Donc, si Marie n'a pas entendu le son Jésus ou Jésus, donc Marie n'avait pas appelé son enfant par le nom Jésus ou Jésus. Non, non, elle n'a pas appelé son enfant Jésus, elle a appelé son enfant Yeshua. Oui, qui est toujours utilisé. Donc, si Marie n'a voilà. Si Marie n'avait pas appelé son enfant Jésus ou Jésus, est-ce que Jésus ou Jésus, c'est le nom que l'ange a donné à Marie? Est-ce que ça, bon, non, ce n'est pas le nom. Et donc, c'est pas, c'est monsieur. Faut vraiment, voilà. Je viens de vous répondre répondre. quand tu es tranquille, pas que voilà, non. Oui. Du coup, qu'est-ce, oui, donc. Non, je veux seulement que tu veux pas que tu sens comme on te met la pression. Réfléchis avant de répondre. Donc, si Jésus n'était pas le nom, Jésus n'était pas le nom, tu as dit c'est Yeshua. Maintenant, Yeshua là, où tu as pris ça? C'est écrit où, dans quel passage de la Bible? Bah, ouais. Dans quel passage de la Bible? Ouais, donne la référence, on va vérifier. J'ai toutes les Bibles ici. Est-ce que vous m'avez demandé, est-ce que vous m'avez demandé, là depuis le début, c'est pas ce que vous m'avez demandé depuis le début. C'est pas là, il s'agissait pas de montrez-moi ça dans la Bible. Il s'agissait pas de ça. Quand bien même on peut vous le prouver, mais il s'agit pas de ça en fait. Il s'agit de quel est le nom donné. Je vous ai donné le nom, étant donné que Marie parlait l'hébreu. Ah, si c'est l'hébreu qu'elle a parlé. Oui, mais c'est ce que tu as dit. Oh, voilà, regarde, ma soeur. C'est pas parce qu'une personne parle cette langue, veut dire que c'est le nom. Voilà, il y avait Zacharia, il y avait Anna, il y avait tellement de personnes qui parlaient de l'hébreu. Mais est-ce que parce qu'ils parlent l'hébreu, on savait dire le nom c'est Yeshua? Non. Donc c'est pas une preuve ça. Il y avait Simon Pierre, il y avait tellement de personnes qui parlaient l'hébreu en ce moment-là. Il y a beaucoup de juifs. Donc, ce n'est pas un argument que parce qu'une personne a parlé l'hébreu, donc forcément ça c'est son nom. Donc, pour que ça soit un nom là, attribué à une personne là, donc on cherche son identité, et il faut déjà des textes référentiels. Comme toi et moi, nous ne sommes pas des témoins oculaires, et on n'est pas des personnes qui reçoivent l'inspiration de Dieu, et même ça sera authentifié. On a déjà des documents, des livres qu'on est trouvé, qu'on nous a dit que c'est la parole de Dieu. Et vous avez la Bible, nous avons le Coran. Donc, lorsque vous avez dit que le nom c'est Yeshua, nous, on ne peut pas te dire, bon, merci, on est d'accord. On doit te demander les preuves, quoi. Où tu as pris ça? Parce que toi, tu n'es pas un témoin oculaire, moi, je ne suis pas un témoin oculaire. Donc, tu as pris le nom de Yeshua. Où? Pour que ça soit le nom que l'ange a remis à Marie. Où tu avais dit ça? Tu as pris ça où? Je l'ai pris dans la Bible. Si c'est dans la Bible, donc juste la référence, nous allons vérifier quoi? On peut lire dans Luc. Dans Luc. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous pouvez le lire. Hein. Allahu Akbar. Luc 1, verset 31. Voilà, mais malheureusement, il n'y a pas Luc en hébreu, quoi. Bah, en fait. Ah, il n'y a pas Luc 1, 31 en hébreu. Ah, bah, écoutez, c'est la Bible, hein. Monsieur, il faut savoir que, à la base, la Bible, ce sont des livres. La Bible, c'est une bibliothèque. Donc, ce sont des livres. D'accord? C'est avec l'évolution que on a décidé de donner des versets, des chapitres, des auteurs des auteurs non, mais des versets et des chapitres. Sinon, c'est comme des lettres, en fait. C'est comme des récits rapportés par des gens. Il n'y avait pas des versets, il n'y avait pas de chapitres. Donc, elle a été bien conçue pour pas qu'on se trompe et pour qu'on suive l'ordre chronologique des choses. Sinon, je sais pas ce que vous recherchez en vrai. Dans tous les cas, que le nom, enfin, c'est même pas dans tous les cas, puisque moi, je sais que le nom, en 2025, à notre ère, dans notre temps, ça revient à Jésus. C'est ça que je vous dis, je persiste. Non, à vous dire. non, ma sœur, regarde. Il y a un débat inutile. Regarde, ma sœur, regarde, ma sœur. Tu vois, tu peux qualifier comme tu veux. Mais le problème ici, ce n'est pas un petit problème. Parce que ta théologie chrétienne a été construite autour d'un nom, pas autour de la personne.
Il faut retenir ça, ma soeur. Tout ce qui te tient en tant que chrétien là-haut, c'est sur le nom. Alors, si le nom là est fautif, toute ta théologie tombe. Tu as besoin. Regarde, aujourd'hui, on te demande quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as besoin d'un nom pour l'identifier. Sans le nom là, tu es en train d'adorer quelque chose que tu ne connais pas son identité. Quel est le nom du Fils de Dieu? Tu as besoin d'un nom pour l'identifier. Quel est le nom de la personne qui est venue mourir pour votre péché? Tu as besoin du nom de quelqu'un pour l'identifier. Quel est le nom de Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait chair? Tu as besoin de nom pour l'identifier. C'est par quel nom vous cherchez les démons? Tu as besoin de nom pour l'identifier. C'est par quel nom vous faites des prophéties, vous guérissez tout ça là? Tu as besoin d'un nom pour l'identifier. Quel est le nom au-dessus de tout nom? Tu as besoin d'un nom. Mais s'il n'y a pas de nom, ta foi sera handicapée. Donc ce n'est pas une petite question ou quelque chose que non, ça ne m'intéresse pas. C'est très très important, ma soeur. C'est quoi le nom? Tu as dit c'est Yeshua. Maintenant, ceux qui t'ont dit que c'est Yeshua là, est-ce que ton référence t'a dit oui? La référence que donnait Luc là-haut, il n'y a pas Luc en hébreu. Les manuscrits originaux du Nouveau Testament dans sa totalité sont en grec. Ces textes sont en grec, pas en hébreu. Toute écriture que tu verras du Nouveau Testament, en hébreu, en araméen, en arabe, en français, en anglais, toutes ces sont des traductions. La base, comme ça, Luc 1, le verset 31. Le nom qui est écrit ici là, en grec, c'est Yesun. Il n'y a pas un Yeshua ici, c'est Yesun. La forme accusative qui est sortie de forme nominative, Yesus. Toujours, ça revient sur le nom que tu avais donné, Yesus, qui a été translitéré en latin. Yesus. Donc, Yeshua là, vous avez pris ça où? On a pris ça où? Est-ce que vous savez que les langues évoluent en fonction des époques? Là même jusqu'aujourd'hui, les langues continuent, à subir des changements, des modifications. C'est comme ça en fait. En fait, monsieur, je vous ai dit, si vous voulez avoir ce débat, c'est pas avec moi parce que ça ne m'intéresse pas. C'est un vieux débat. Je vous ai dit, moi dans tous les cas, moi je veux savoir. C'est pas le nom en soi qui m'intéresse. Moi je veux savoir quelle est l'intention derrière. Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message? C'est ça que je veux savoir. Parce que depuis tout à l'heure, on est là, moi, je vous assure, hein, si c'est quelque chose qui émanait de mon salut, j'aurais cherché. Je ne vois aucune utilité à chercher quelque chose qui est clair pour moi. Le nom Cindy, vous savez d'où provient le nom Cindy? Il y a 20 siècles, vous savez ce que ça voulait dire? Vous savez d'où est tiré le prénom Cindy? Ça vient de loin, ça a une histoire. Donc, je suis désolée, avec le temps, les choses y changent. Le français que nous parlons aujourd'hui, il y a bien longtemps, les gens y parlaient de manière très soutenue. Mais vraiment, aujourd'hui, avec le changement, etc., et tout ce qui va avec, le français a perdu quand même beaucoup de sa valeur. Donc, ça m'étonne pas du tout. Pas du tout. Donc, s'il vous plaît, changeons de sujet, ou alors échanger avec quelqu'un d'autre, parce que moi, personnellement, tant que vous ne dites pas l'intention derrière, ça sera inutile. Non. Oui. Écoute, ma soeur. Voilà. Si tu dis que ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème, parce que tu sais, c'est une question d'intérêt. Et c'est que pourquoi beaucoup évitent de discuter sur le sujet. Le frère que tu vois à côté de toi, non, on n'évite pas. Il est descendu comme ça, je ne sais pas s'il est descendu. Mais, ouais, je viens, ma soeur. Toi, tu dis, voilà, ça ne t'intéresse pas. Moi, en tout cas, si tu dis que le nom, est-ce que dans ta foi là, et ça peut passer une seule seconde ou bien une journée dans ta foi sans sonner ou prononcer le nom Jésus? Est-ce que tu peux être chrétien sans le nom Jésus? Est-ce que je peux être chrétien sans le nom Jésus? Ouais. Est-ce que je peux être chrétien sans le nom Jésus? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Le christianisme ne vient pas du nom Jésus, ça vient du Christ. Non. Est-ce que, par exemple, tu peux être chrétien
Par exemple, toi, tu peux être chrétien, mais tu ne prononces pas le nom Jésus dans toute ta vie chrétienne. Tu invoques un autre nom, comme par exemple le nom Josué, Oui. ou Moïse, ou Abraham. Ah, mais alors, juste pour une petite information. Alors, vous connaissez un petit peu, il y a trop de... je sais pas si il y a vraiment trop de... Ouais, c'est moi, je vais au bord de la route. Le réseau même là, ça bug là. Allons-y, on t'écoute. Déjà, ça me mettait là. Donc, je suis en train de dire plutôt que quelqu'un sache prononcer ça ne va lui enlever rien. Ça ne va pas lui enlever sa place au paradis. Pas du tout. Ça va pas lui enlever sa place auprès du Dieu. Par contre, si quelqu'un ignore l'identité de Jésus, là, il y a un problème. Elle pourrait même passer à côté d'avoir une place. Le nom a été donné pour pouvoir identifier l'individu. Mais si je connais l'individu, son nom, franchement, j'ai même pas envie. En fait, tellement je suis sereine dans ce que je dis, que je suis en train de vous dire que tellement je connais le nom de Jésus, que même s'il est traduit dans toutes les langues, je peux même traduire son nom dans ma langue maternelle, pour vous dire, parce que je sais ce que son nom signifie. Et tant que je connais ce que son nom signifie, je peux le dire en toutes les langues. Et c'est là la puissance du nom de Jésus. Donc, en fait, c'est ça que je vous dis, c'est un faux débat. Parce que je ne parlerai pas la langue française, ça ne sera pas le nom Jésus que je vais utiliser. Ça sera un autre nom, sûrement. Donc, faux débat. Donc, voilà. Bonsoir Cindy, Bonsoir, pape. comment tu vas? Je vais bien et vous? Oui, ça va. Du coup, c'est un faux débat quoi. Bah, si je peux le traduire en ma langue maternelle. Ouais, mais Ceux qui ne parlent pas le français n'appellent pas Jésus Jésus. Hein. non, c'est que le problème, c'est que quand tu traduis, n'est-ce pas, que tu prends le sens d'un mot, Mhm. que tu trouves la correspondance ou bien le sens dans une autre langue. Je trouve la correspondance. Non, c'est la signification. Ne Oui, pensez pas. Ne Oui, pensez pas. Et Jesus, Bah oui, on le sait tous. ça veut dire quoi Jesus en grec? Qu'est-ce que ça veut dire Jésus en grec? Mhm. Bah, justement, Dieu sauve. Ben, comment on dit Dieu en grec? Non, c'est pas Dieu. Non. C'est Dieu sauve. Je suis juste d'accord. Mais par contre, Dieu sauve, c'est un sujet plus un verbe. Dieu sauve, c'est un sujet plus un verbe. Ben oui. Bien sûr. Donc, pour traduire Dieu sauve, tu trouves Dieu sauve en français. Quand tu retournes en grec, il faut que tu retrouves le sujet et le verbe. Bah non, c'est pas la même chose, justement, ça marche pas. Pourquoi? Ah, bah c'est comme si je vous Donc, ce n'est pas demandais... une Est-ce que vous- traduction. D'accord, bah on fait de même pour Allah. Allah, c'est ton nom propre. Ah bon? Tu as son nom propre. Ah bon? Oui. Est-ce que je peux le traduire Allah? C'est ton nom propre. Est-ce que je peux le traduire? Traduit, on va voir. Est-ce que Allah ne veut pas dire le Dieu? Comment on dit? N'a-t-il y a pas de problème. n'a-t-il pas un article défini là-dedans? Attends, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, Attends. Donc, donne-moi Allah au pluriel. Allah au pluriel? Mhm. Ah, moi je parle pas l'arabe. Tu as dit, ça veut dire le Dieu. Il n'y a pas de problème. Comment on dit Allah? Le pluriel de Allah, c'est quoi? Attendez, je vais vérifier. Mhm. Tu parles pas l'arabe et tu dis Allah c'est. Non. Je sais pas.
Moi, j'ai pas affaire à des gens qui veulent juste parler pour parler. Hein. Et- Tu ne vas pas trouver. Ils me disent, ah, il a, mais moi, bon, bref, c'est pas intéressant. Ah, il a, ils disent. Ah, il a. Al quoi? Ah, Alila, je sais. Ça, c'est- Al-Ila. Oui, Alila. Et le Dieu donne quoi? Le Dieu, le Dieu. Demande le Dieu, comment on dit le Dieu? Le Dieu, c'est Allah. Mais non. Mais comment vous dites non? C'est pas vous qui avez. Moi, c'est pas moi, mais c'est. Le détenteur de la langue arabe. On vous dit c'est ça, c'est ça. Mais. Vous en savez? Moi, C'est marrant quand même. Moi, c'est Eloa, ça c'est en hébreu. oui. Et Elohim, Mhm. c'est au pluriel. Vous pensez que Allah c'est un nom propre? C'est vous? C'est son nom propre. Bah non, bah non. Bah non. Hmm. Monsieur, moi je ne suis pas. Alors, il faut savoir que. En fait, Donc, j'ai pas connaissance. d'accord. Je n'ai pas connaissance de quelque chose. Comme vous n'avez pas, non, comme vous n'avez pas blague avec moi quand même. non, comme vous n'avez pas connaissance, Oui, mieux vaut ne pas rentrer là-bas. Parce que, justement. voilà, exactement. Non. Comme je n'ai pas connaissance de la langue Exactement. arabe, et comme vous ici n'avez pas connaissance de la langue arabe originelle, c'est-à-dire que la vraie, l'arabe ancienne, personne n'est apte ici à parler. Personne. Personne ici. À part quelqu'un qui se connaît vraiment en arabe. Vraiment. Donc, moi, j'ai lu des documentaires, parce que j'ai cherché ce nom. Moi, j'ai cherché ce nom. Et tous ceux-là qui ont étudié, qui connaissent, et d'ailleurs même les articles que j'ai lus, me font très bien comprendre que d'ailleurs le Coran en lui-même ne parle pas le bon, enfin n'est pas, je sais pas, c'est pas le bon arabe qui est écrit à l'intérieur. C'est un arabe qui est mélangé avec beaucoup de langues. Donc s'il vous plaît, Qui est mélangé avec beaucoup de langues. les arabes ici avec moi, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Sur Internet, tu tapes la sourate 20, verset 4. Non, sur Internet, non, ben non. Non, même pas, prends le Coran, va dans le Coran. Mais c'est ça, je vous dis, le Coran n'est pas une référence, monsieur Pape. Ce n'est pas un dictionnaire. Ce n'est pas le dictionnaire arabe. Le Coran n'est pas le dictionnaire. C'est ça la différence. Le Coran n'est pas un dictionnaire arabe. Oui, mais attends. Le Coran là, les mots qui sont dans le dictionnaire là, et qui parlent de choses du Coran, c'est parti, on les a cherchés du Coran. Non. Pour les mettre dans le dictionnaire. Non, la langue arabe existait bien avant le Coran. Il faut faire la différence. Oui. Le Coran est venu bien des millénaires après. Et d'ailleurs, même quand les gens ils ont commencé à écrire le Coran, il me semble qu'il y avait déjà une langue arabe originelle qui a été perdue bien avant que le Coran soit écrit. Une langue C'est pour arabe ça qui qu'on était trouve perdue. d'ailleurs des erreurs grammatiques. J'ai même pas envie de le dire parce qu'après ils vont me voilà. Il y a énormément d'erreurs, énormément. Non, Cindy. Vous n'avez pas, vous n'avez pas le faire avec moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, Oustaz, tu es Mon revenu? réseau avait. Voilà, oui, mon réseau avait bégué là, voilà. Ma soeur, regarde. C'est les grands là, je vais discuter avec ça, quoi. Qu'il y a des erreurs dedans, voilà, tout ça là. Comme toi, si je te demande de te donner une erreur, voilà, tu ne vas pas le prouver. Tu vois, Non, moi, je ne non. veux pas qu'on rentre là où tu ne veux pas. Voilà, Avec donc tout le respect arrêtez de que parler je de vous ce qui dois, voilà, avec tout le respect que Oui. je vous dois à tous ici, je vous dis bien, tout le respect que je dois à tous les musulmans, il n'y a aucun noir arabe, d'ailleurs, même des arabes, même de souche, ne sont même pas capables de connaître la langue originale. Voilà. Je vous dis juste, hein, parce que peut-être que vous oubliez quand est-ce que l'écriture a commencé à exister en arabe. Ah, s'il te plaît, quand tu dis aucun temps ne peut qu'on a la langue originale là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça La veut langue dire originale, ça veut dire quoi? qu'aujourd'hui, tout a été, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur Internet et qu'on tape un mot, je vous rappelle que bien que la langue arabe existait depuis longtemps,
Aujourd'hui, quand on va sur Internet et qu'on tape un mot, par exemple, si je tape juste le mot Allah, rapidement, sur Internet, c'est relié directement au Coran et à l'islam. Alors que le mot Allah, les gens, ils l'utilisaient déjà depuis longtemps. Les chrétiens arabes utilisent le mot, c'est même pas le mot Allah, mais c'est Allah quand même. Et c'est toujours relié au Coran. On dirait que vous avez tellement bien fait les choses qu'aujourd'hui, lorsqu'on tape un mot, ça nous fait, c'est directement relié au Coran. Automatiquement. Même ChatGPT fait la même chose. Non, Comme non, si non, le Coran était une... non, ma soeur, ok. Au moins, moi, tu sais ce que j'ai fait? Dans mes débats, j'ai établi toujours des époques avec des dates. Maintenant, l'Internet que toi tu parles là-haut, avec le Coran là, qui était là avant l'autre? L'Internet que je parle avec le Coran. Oui, qui était là avant l'autre? Le Coran. Mais la langue, entre la langue et le Coran, qu'est-ce qui Très est bien. avant? Maintenant, quand tu dis les chrétiens arabes, oui, Oui. je viens, ne t'inquiète pas. Tu as dit qu'il y avait des chrétiens arabes qui disaient quoi? Mais le Dieu des chrétiens arabes, comment ils appellent leur Dieu en arabe? Non, il faut d'abord affirmer. Il ne faut pas me poser une question. Tu avais une chose, je veux que tu affirmes. J'ai une question.